Oh là là. Vous avez fait la dernière fois. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Comme chaque semaine, vous le savez, on passe en revue l'actualité des séries. On passe, puisque je suis entouré, comme d'habitude, de Nora Gandour et Julia Gabriele qui sont avec moi. Bonsoir. Bonsoir. Et là, pour le bonheur de Nora, notamment, nous allons nous parler polar cette semaine, très fortement représenté dans cette émission. Meurtre dans le Cantal. Je m'entraîne depuis 2 mois à ne pas reproduire la même boulette qu'il y a 2 mois quand j'ai présenté ce film. Un unitaire qui passera samedi soir. C'est un peu la réunion de tous les comédiens que vous aimez dans les séries télé. Et on va en parler. On reçoit la réalisatrice de cet unitaire qui les a tous réunis, Sandrine Cohen, bonsoir. Bonsoir Qu'on avait Alexandre. reçu avec cette question primordiale à la télévision, y a-t-il trop de polars? Eh bien, on répond non et on reçoit une équipe de polars et on est ravis de vous avoir. En tout cas, 2 des héroïnes de ce film. Elle est chargée de mener l'enquête, évidemment. Les enquêtes, ça la connaît. Mais alors voilà, ça c'est la punition. On passe du Cantal, on passe de la Martinique au Cantal. C'est très beau le Cantal, mais il fait moins chaud. Mais oui, ouais. La Guadeloupe, c'est ouais. la Guadeloupe, ouais. Ouais. Voilà. De Meurtre au Paradis. Oui, oui. Pour cet unitaire, très très bel unitaire qui passera donc samedi. Et puis parmi les personnages qu'on voit dans cette série, il y a Florence Cos qui est avec nous. C'est la première fois que je te reçois, je crois, pour cette émission. Vrai, on s'est beaucoup On croisés. s'est beaucoup croisés. Mais c'est la première fois que je viens te voir ici. Et je suis ravi de vous avoir tous ensemble. Il y a d'autres gens formidables dans ce film. On va évidemment en reparler. Hasard ou pas, pour les avoir tous réunis, vous nous direz un petit peu les coulisses de cette production. Mais c'est vrai que c'est impressionnant quand même. Vous avez une sacrée distribution quand même. Oui, j'en étais très contente, d'autant plus que je les trouve formidables, tant en tant que comédien qu'en tant qu'être humain. Et on aura sans doute l'occasion d'en parler, mais c'était plutôt pas mal qu'ils soient comme ça, dans Ouais. les conditions du Cantal. Pourquoi c'est difficile dans le Cantal de Moins tourner 10 degrés, 10 cm debout, enfin, voilà, une nuit qui commence à 4 heures de l'après-midi. Faut de la bonne Quelques humeur, quoi. conditions. Good Ouais, vibe. alors cela dit, je pense que ça se voit dans le film et que ça, en fait, c'est une plus-value au film, selon moi. C'est toujours le but de ces collections, c'est aussi que la région ou la ville qui accueille les intrigues soit personnage principal avec les comédiens de ces histoires. On va évidemment y revenir. Et puis vous savez, on aime bien faire ça dans la deuxième partie de l'émission. On reviendra sur des petits moments volés de... On vous fout la honte, quoi. En gros, Non, des petits moments du passé, de la carrière de nos invités. Et là, Joséphine se dit, de toute façon, moi, Oui, je suis ceci dit, peinard. Non, mais moi, on a fait le tour, je crois. Eh ben non. Eh ben non. Sinon, j'ai des trucs qui me on viennent en trouve tête toujours des entiers, en pépites. fait. J'ai réussi à retrouver quelque Il y a chose encore et j'en des suis dossiers. ravi. Ah non, si c'est vraiment ce que je pense, ça se fait vraiment Pas forcément, mal, pas quoi. forcément. Pas forcément. on a des En dossiers sur revanche, Alex. en revanche, non mais en revanche, si ce n'est pas ce à quoi tu penses, ça Qu'est-ce que m'intéressera ouais. que tu me dises à quoi tu Ah ouais. À tous les coups, c'est pas ça. Ok, on pour la verra. 4e émission, mais voilà, on a retrouvé des petits moments, et même pour Sandrine, puisque Ah non. elle a... Non, mais... Pas du tout, mais une des premières séries que je me souviens avoir couvert il y a quelques années, c'est une série sur laquelle tu avais œuvré. On en parlera tout à l'heure. D'accord. On en reparlera. quelques C'était surprises. déjà sur France Télévisions. Mais auparavant, avant de parler de Meurtre dans le Cantal, c'est l'une des nouvelles séries qui va arriver sur Slash. Ce sera au mois de décembre. Ça arrivera exactement le 15 décembre. Ça s'appelle Grand Palais. Et ça a été présenté à Sérimania. Et je vous propose de découvrir tout de suite la bande-annonce de cette nouvelle série en 10 fois 26 minutes. Ça fait longtemps que vous avez ce bar? Ouais, c'était le bar de mon père. Ici c'est chez nous, c'est le Grand Palais. Dans le tas, je laisse la suite en mauvais état. Si tu veux attirer un bobo en chicha, il faut que ta chicha elle soit au quinoa. Nous, on est une chicha, ok? Donc la prochaine fois que tu mets tes putains de poubelles devant ma grille, t'as vu ta petite moustache là, je te la fume, et tes petits yeux de merlan frit, je te les crame avec mes charbons. C'est tous les soirs, ça se passe au Grand Palais, la famille. C'était content d'être au Grand Palais. Check. Lui, tu sais pas d'où il est parti, lui, il revient de loin. On se connaît pas, mais j'ai un collègue à moi qui connaît un cousin à toi qui m'a Tu dit veux que quoi juste me poser avec une chicha menthe, tranquille. Il est beau, il est drôle, Zarma il est élégant. Est-ce qu'il se fatigué? On peut se parler maintenant? Est-ce que t'es heureuse? Sur mes lèvres, Depuis le début, tu dis que tu veux pas d'un mec dans ta vie. Mais en fait, c'est de moi que tu veux pas. ni les rires, ni les larmes ne se Contrairement à elle, moi j'ai toujours cru en toi. Même si je dois vendre ma chicha, qu'on mette une lame sous la gorge sur ma vie, que tu l'auras pas, d'accord? On est une famille, non?
Donc c'est soit on se bat, soit je vends. Derrière nos décisions, il y a des gens qui ont des valeurs, des projets, des ambitions. Ça vous parle, ça, ou pas? Je comprends pas en fait. T'es dans quel camp toi? Si je perds ça, je perds toute ma vie, tu comprends? J'aurais aimé avoir mon gros gamos, ma petite villa de 800 mètres carrés à Dubaï avec mon chien et mes enfants que j'aurais appelés Chelsea et Kaiden. Palais, Chicha Lounge, et ça prouve encore une fois qu'il y a pas mal de choses qui se passent sur Slash. Ils ont quand même le chic pour proposer des choses. Pour les réalisateurs ou des auteurs, c'est un peu un Eldorado, Slash. On y pense pour essayer de proposer des choses un peu différentes, qui ne commencent pas par un meurtre et qui ne se finit pas par une arrestation, par exemple. Oui, moi je trouve que Slash, ils font des choses absolument fantastiques. Je pense à Cher Tendre, je pense à Mental. Moi, en tant que réalisatrice, j'adorerais travailler sur ces séries, parce qu'en plus, je trouve que, quels que soient les moyens qu'ils donnent, il y a quelque chose de très sincère à l'écran, de manière un peu systématique. Donc oui, je trouve ça formidable ce qu'ils font sur Slash Télé. Parfois, ils se ratent, parfois... ils se plantent un peu. On avait vu une série qui était malheureusement pas forcément bien aboutie l'année dernière sur une famille de cannibales qui venaient d'Europe de l'Est. Ça, je n'ai pas vu, mais qui était très pas audacieux. Ouais, mais c'était... Ah, il n'y aura pas de saison 2? Je sais pas, c'est pas... Toi, t'avais aimé. C'est mal enclenché. J'avais aimé... C'était audacieux. Ouais, l'audace, ouais. C'était audacieux. Moi, j'avais aimé Louis XXVIII. Louis XXVIII, ouais, Louis Voilà, XXVIII. lui, Et parmi tu vois. les autres projets qui arrivera et que j'attends avec impatience, c'est la nouvelle série écrite et réalisée par Abdel Malik qui s'appelle 9-3 bébé et qui devrait arriver au début de l'année prochaine et dont on reparlera. On quitte la banlieue parisienne pour le Cantal, le froid intense du Cantal, pour cette unitaire qui passe donc samedi soir. Ça s'appelle Meurtre dans le Cantal et voici les premières images de ce film. Vu le contexte, ça ressemble beaucoup à une menace de mort. Hein. Ou un moyen de nous encourager à creuser la piste et le dit Flamand. En tout cas, il faut absolument qu'on trouve une Tony Privat. Et d'urgence. C'est bon pour vous? Ouais. Alors on va faire donc 3 zones de recherche. Tiens, merci. Et je vous donne une boussole, c'est une pour 3. Ça fonctionne. On va commencer vers le nord, c'est toute cette vallée là. Allez, merci. Bon courage. Je vous laisse une paire de jumelles. Bonne recherche. Merci. Bon, la presse a ressorti l'affaire Flamand, ça fait la une de La Montagne et de l'Union du Cantal. On commence à parler de meurtre en série de restaurateurs. Il faut retrouver Anthony Privat. Oui, ça c'est notre boulot, commandant. Et j'ai le proc sans arrêt au téléphone. Et j'ai eu le préfet d'Aurillac. La région tient à sa réputation. Vous avez intérêt à le ramener et vivant. On est prêt, mon capitaine. Très bien. Voilà pour ces premières images. Alors évidemment, à l'heure où nous faisons cette émission, le petit teaser qui servira pour illustrer n'est pas encore sorti des cartons, mais voilà, on avait envie de vous faire découvrir ces premières images. Meurtre dans le Cantal, c'est avec la classe, hein, tous les deux là quand même, dans la, avec la neige derrière et tout, ça claque. Ouais. Vous jouez dans ce film, on le comprend assez vite au tout début. Il est flic dans ce petit village. Toi, tu es, Joséphine, envoyée pour l'aider sur une enquête un petit peu compliquée sur un cuisinier, notamment retrouvé assassiné au bord d'une rivière. Et on comprend assez vite qu'effectivement, c'est ton mari et qui a pris la poudre d'escampette pour quitter la Réunion et venir ici, retourner dans son village natal après la mort de votre enfant. Ça, c'est le point de départ. Et évidemment, derrière... se retrouver à enquêter sur la mort d'un cuisinier et finalement faire remonter à la surface évidemment un peu tous ces secrets-là. Comment, alors justement, on va prendre le problème à l'envers, comment tu as réuni tous ces Avengers de la télé pour les réunir dans une seule, série? J'avais pas pensé que j'avais que des super-héros, mais en fait c'est un peu ça. Alors moi, je pense que le postulat de départ, c'est que j'adore les acteurs. Vraiment. D'abord, je pense que c'est eux qu'on voit à l'image et que donc c'est eux qui racontent l'histoire avant tout. Ça ne veut pas dire j'aime le cadre, j'aime la lumière, j'aime tout ça, mais je les mets au centre en tout cas de ma mise en scène d'une manière générale. Après, selon les histoires, évidemment, on raconte les choses différemment. Alors moi, quand j'ai lu le script, Alexandre Varga donc s'est imposé à moi parce que j'avais écrit un scénario de Cassandre. Donc j'avais eu l'occasion de le rencontrer à ce moment-là. Pas vraiment. Enfin, il avait dit quels sont ces scénaristes nuls. Voilà, en fait, c'est mon premier rapport avec Alexandre, en fait. Ah ouais. Alexandre, c'était le dossier. Salut Alexandre.
Ah, c'est Alex, toujours le sens de la formule. Mais j'avais trouvé que c'était d'abord, j'avais trouvé que c'était un acteur formidable, très inspirant. Et puis surtout, en fait, alors que je crois qu'il est très différent dans ce film que dans Cassandre, je sais pas, je pense que j'ai perçu, c'est intuitif, une forme de rudesse et de sensibilité dont j'avais besoin pour le personnage, parce que comme tu l'as dit, il a quand même pris la poudre d'escampette après la mort de son fils, et que donc c'est un postulat un peu difficile pour rendre le personnage sympathique. Donc, et je crois qu'il le rend sympathique, en tout cas on comprend sa trajectoire. Et il revient chez ses parents qui adorent leur belle-fille en plus. Oui, évidemment. Qui n'aimerait pas sa belle-fille? Qui ne peut pas? Qui, hein? Voilà. Joséphine, c'est un petit peu différent puisque je ne la connaissais pas. Je l'ai d'abord vue sur photo. C'est un tort. Bah ouais, je suis désolée, Joséphine. Mais par contre, j'avais trouvé que tu étais une très bonne scénariste. Tu vois, donc, voilà. Joséphine, je ne la connaissais pas. Je l'ai d'abord vue sur photo. Je la trouvais très bien. Il y a eu un moment de flottement parce qu'il y avait des hésitations et voilà. Alexandre avait très envie de travailler avec elle et je crois beaucoup aussi à l'alchimie qui peut se passer entre les acteurs et donc de suivre aussi leur intuition. Et Joséphine a eu l'extrême générosité quand je l'ai appelée pour lui dire « Es-tu toujours libre pour le film ?» de me dire « Mais avec plaisir !» Et on s'est rencontrés et on s'est trouvé, je crois, un certain nombre de points communs. Ouais, ça a bien cliqué. Et elle a même accepté de travailler avec moi pour essayer de trouver cette Sarah qui était très... qui est sans doute plus ferme... C'est pas fermée, plus... avec des points à la fin de ses phrases plus que Joséphine, qui peut être plus légère, plus enlevée. Elle se protège. Voilà, elle se protège. Alors là, nous avons... alors Zoé, quand j'ai lu le scénario, c'est pareil, j'ai pensé... Alors c'est vraiment des premiers choix. C'est-à-dire, quand j'ai lu le scénario, j'ai tout de suite pensé à Zoé, que j'ai rencontrée sur Ici tout commence, pour le coup, en tant que réalisatrice. Ouais. C'est-à-dire que même je l'ai eu sur une session complète. Les sessions complètes, c'est 8 séquences par jour, n'est-ce pas, dans un seul décor. Donc j'ai eu le temps d'observer cette comédienne. On n'est pas devenues copines ou quoi. Je crois qu'elle était hyper surprise, elle était hyper contente quand je l'ai appelée. Elle a passé des essais. Florence, moi je la connaissais d'avant, puisqu'en fait on a partagé... Alors je ne savais pas qu'elle avait un très gros rôle sur ITC à l'époque. On s'est vu sur une séquence et je lui ai dit on retravaillera ensemble, n'est-ce pas? Une séquence. Et je la connaissais d'avant parce qu'on partage le même agent, Sophie Lemaitre, qui est super. Qui est un des grands agents de Paris. Ouais, et que donc, moi, je commence par regarder les acteurs qui sont chez Sophie. Et donc, et on a une amie commune qui s'appelle Pamela Ravassa. Donc voilà, donc Florence était dans mon univers. Donc pareil, j'ai tout de suite pensé à elle. Et Ambroise, j'ai tout de suite pensé à lui sans jamais l'avoir vu. Parce que j'ai vu une photo, et je l'ai vu dans la bande-annonce de Notre-Dame. Ils ont tous les trois passé des castings et honnêtement, c'était les meilleurs. C'est-à-dire que c'est intuitivement... Instinct plus talent, en fait. Exactement. Ouais. C'est énervant, des gens comme ça. Voilà. Et en plus de ça, ils sont super sympas parce que là, quand vous voyez... Alors, je pense que c'est une des séquences où ils ont eu le plus froid. Ouais, ils n'ont pas l'air ravis sur cette photo. Hein. Ouais. On n'a pas accès. On n'a pas accès à leur joie de vivre la plus totale. Là, Zoé, si tu veux, en plus, comme alors, il y a un dossier avec les chaussures. On en parlera peut-être pas. Oula, gros dossier chaussures. Gros dossier chaussures sur ce film. Parlons-en. Toutes les chaussures étaient trop petites. Les gens veulent savoir. Pas du tout. Étaient sales et mouillées. Des petites obsessions sur certains détails. Tout a son importance. Et les chaussures ont été un détail très important. Dans la caractérisation du personnage, c'est ça? Tout à fait. C'est-à-dire que je suis l'ensemble du process et notamment autour des personnages parce que je pense que c'est ce qui fait la crédibilité des choses et la cohérence d'un monde. Bien sûr. Et donc c'est ce qui fait qu'un spectateur va adhérer au film, croire au film ou pas, à l'histoire en fait d'abord. Et donc voilà. Et donc par exemple les costumes. On lui présente certains producteurs qui eux préfèrent retirer les chaussures des comédiens et des comédiennes sur les plateaux. Non, tu vois les semelles toutes propres, tu vois. Les semelles toutes propres. Mais ça te sort, ça te sort d'une scène. Merci Julia. Non mais et donc les costumes sont très importants pour moi. C'est ce qui enfin je veux dire voilà Joséphine. Pardon, mais elle n'est pas en talon aiguille dans le Cantal, en fait. Voilà. Et donc, en fait, j'avais suivi tous les costumes, sauf les chaussures. C'est-à-dire que je n'avais pas regardé les chaussures, pensant que c'était un détail. Et Florence, typiquement, eh bien, en fait, elle s'est retrouvée avec des boots et des lacets rouges. J'ai dit, mais what? Une infirmière du Cantal avec des chaussures plus bobo parisiens que ça, tu meurs. Et c'était pas possible. Bon, elle a juste...
changer de lacets, et ça allait, mais c'était important pour moi, vraiment. Ah bah oui, lacets rouges, tu vois que ça, en fait. Bah oui, je suis d'accord. Mais je suis dans la neige encore plus. C'est encore plus Tu devrais faire des masterclass pour les autres réals, hein, je me permets. Parce que... c'est important. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas sur les points de détail, mais c'est important, effectivement. Et Zoé, par confort, souhaitait des moon boots super classe, super belles, et je lui ai dit non. Et du coup, elle a poussé le vice, par contre, à avoir des pauvres chaussures et à ne pas vouloir mettre des grosses chaussettes dedans. Et donc, elle a eu très froid, je crois. Mais j'ai souvent chambré Joséphine en demandant si elle choisissait ses tournages en fonction des spots sur lesquels elle allait pouvoir s'éclater. Mais est-ce que toi, contractuellement, il faut ça parle de bouffe, de cuisine, pour que tu sois dans une... Ah oui. Parce que, quand même... Moi, j'adore manger. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu des moments incroyables après des journées dans le froid, à aller manger des burgers au Cantal et à boire du vin rouge. C'était formidable. À chanter avec la guitare et tout. Ah oui, cool, oui. Ouais. Non, mais c'était humainement fou. Donc oui, si on peut bien manger en plus, c'est un plus pour accepter un contrat. Ouais, quand je voyais Zoé qui passait de la cuisine à la salle, c'est pareil, je me disais, c'est pas possible. On doit les identifier dans ce registre-là. Et toi, Joséphine, est-ce qu'on réfléchit ou est-ce qu'on hésite? Parce que souvent, on taquine un peu en se disant, c'est vrai que les comédiens, ils ont des chances de tomber quand même sur des polars qui est assez probable à la télévision. Est-ce que justement, quand on nous appelle pour un nouveau Meurtra ou pour un nouveau polar, on réfléchit, on hésite ou finalement c'est le projet qui est avant tout. C'est le projet. On se fait la réflexion de se dire ah bah tiens, je vais encore jouer une enquêtrice, forcément ça nous traverse l'esprit, hein, puisqu'on en parle d'ailleurs aujourd'hui. Mais non, en plus c'était l'occasion parce que c'était mon retour un peu à la télévision française sur un projet français, donc c'était chouette de me dire. Et en plus c'est arrivé à un moment où j'avais décidé d'arrêter ce métier. Mais vraiment, je crois qu'on en a déjà parlé, je sais plus trop. Il y a quelques semaines, oui. Voilà, donc je ne vais pas non plus revenir là-dessus, mais j'avais fermement décidé d'arrêter. Voilà. On passe tous par des hauts et des bas, mais là c'était vraiment ancré en moi, j'en avais marre. Et donc ça m'est un peu arrivé comme une petite lumière en me disant bah non, tu vois, continue, c'est cool, on est là. Et donc j'étais ravie de faire un Meurtra parce qu'en plus c'est une belle collection, je sais que le public adore ça, maintenant c'est ancré dans la télévision française, c'est une institution, voilà. Donc au contraire, j'étais ravie de faire. Et tu veux continuer encore là du coup, ça t'a redonné l'envie. Oui, ça y est, c'est passé là. C'est passé. C'est passé. Merveilleux. Tout va bien, voilà. Donc on peut tous dire ensemble merci Sandrine. Merci Sandrine. Bon, là, on perdrait une très belle actrice. Ouais, c'est gentil. Oui, je confirme, et c'est vrai que c'est important aussi. Et en même temps, on se fait la remarque en se disant, dans cette série-là, on a des visages familiers, et en même temps des visages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir exposés dans d'autres gros projets. Donc cette espèce de mélange est, je trouve, assez réussi. Toi, Nora, qui regarde beaucoup les Meurtras, est-ce que tu vois une différence, par exemple, entre en termes d'atmosphère et d'ambiance, entre des Meurtras qui se passent là comme on l'a là dans une région comme le Cantal ou dans des milieux plus urbains? Est-ce que urbain, il y a pas des masses d'urbains. Bah dans les grandes villes, il y en a quand même un paquet quand même. Bah dans les grandes villes non, pas trop. Mais non mais oui, il y a une grande différence où on dans a la quand ville, même, on a quand même peu de Meurtras trifugués les oies quand même. Tu vois. Oui, mais on n'a pas Meurtre à Marseille. Non, pas encore. Non, mais c'est la volonté d'ailleurs qui n'est pas dans les grandes villes, je pense, dans les très grandes villes, quoi. Ce que j'adore, moi, dans les Meurtras plus reclus, on va appeler ça comme ça, c'est que vraiment, pour le coup, la région prend tout son sens. Souvent, quand c'est dans le sud, il fait beau, bah, c'est très agréable à regarder, mais ça fait la carte postale. Et du coup, c'est moins creusé sur l'authenticité que le lieu va apporter aux Meurtras. Et ça, je trouve ça vachement important. Enfin, ça fait une différence quand tu les regardes, à mon humble avis. Et quand on a au-delà du climat qui est compliqué pour tourner, oui, alors ça, c'est sûr. Vous êtes toutes les deux d'ailleurs, et c'est le cas aussi de Zoé et de plein de gens dans vous êtes rompus au tournage un peu marathon, au tournage un peu. Donc, est-ce que ça vous aide sur maintenant les tournages même de fiction prime time qui se sont resserrés, qui sont plus compliqués? Est-ce que vous diriez que ça vous aide ou que c'est encore une autre façon de bosser en tant que comédien et comédienne? Bah, je pense que quand on a connu le rythme ITC et après on se dit qu'on peut tout faire. Ouais, faire tous les rythmes. Et finalement à la télé, je trouve que après ça se ressemble assez parce qu'il y a quand même beaucoup de séquences à rentrer dans la journée. Donc oui, forcément c'est une super école. Donc après on se sent plus libre et ce rythme en tout cas ne nous fait plus peur. Le rythme ne fait plus peur? Le rythme Joséphine. ne fait plus peur. Non mais quoi cette emphase? Ne fait plus peur, Alex. Non mais c'est vrai, elle a raison. Moi aussi j'ai commencé quand j'avais 20 ans sur des séries jeunesse où c'était l'usine quoi, vraiment. Donc forcément oui, on se dit que si on est capable de faire un truc bien avec si peu de temps et peut-être parfois si peu de moyens, quand on a un peu plus de temps pour travailler les personnages, parler de la scène, mettre vraiment tout en place, bah là c'est cadeau quoi. Parce que sur un Meurtra, c'est combien de minutes utilisables par jour? C'est en gros 3 semaines pour un unitaire, non? C'est 20 jours. 20 jours, c'est ça. 20 jours. 1h36.
Ok. Ouais, c'est On un a bon tourné un rythme. tout petit peu plus là. C'est un bon rythme. Et est-ce que Ah quand ouais. on construit maintenant les meurtras, ça a beau être des unitaires, comme on dit, est-ce qu'on réfléchit aussi en potentiel retour de binôme on se dit, on a un bon binôme d'enquêteurs. Alors, Des suggestions à faire. alors voilà, la suggestion à France Télé qui Comme nous Meurtre à la regarde. Réunion, par exemple. Voilà. Mais il est déjà fait, il existe déjà le meurtre à la Non, mais là, on Réunion. parle avec eux deux, voyons. Oui, On retourne sur C'est-à-dire leur terre. que, ben oui, et le petit garçon est-il vraiment tombé tout seul, vois-tu? Ça, je sens que c'est en cours d'écriture. Ça serait une belle Je récompense sens que c'est après le en cours d'écriture. Cantal. là, Ouais. mais c'est vrai. Ah, Non, méritez. c'est pas en cours d'écriture, mais c'était une plaisanterie, mais notre producteur Emmanuel Bézier est très pugnace et c'est une de ses envies. Donc il n'est pas impossible qu'un jour ça arrive. Et puis, en plus, c'est souvent conditionné à l'audience. Et qu'à ce niveau-là, les collections de meurtras se portent extrêmement bien, que ce soit en première, en deuxième ou en 12e diffusion. Je veux dire, c'est Oui. une des forces, Oui, c'est oui. que ça fait quasiment la même audience à chaque Et fois. il y a donc. déjà eu des binômes qui sont revenus. Ouais. vrai Ouais. Il y en a déjà eu 2 ou 3, je crois. 2, 3. Ouais, c'est ça. Avec Estelle, Élodie Varlet. Avec Bontra. Élodie Varlet, j'ai un doute peut-être, mais Non, c'était pas le même duo. Ah, c'est pas le même duo. Mais il y a 2 meurtres à l'île Dieu et un autre encore. Et Mais il y en a c'était les combien de mêmes meurtres, binômes hein qui suivaient. Ils ont fêté Énormément. leur centième. Centième. Centième, 75 on est sur les 10 ans, je diffusés, crois. On est sur Oui, les 10 c'est ans. les Parce 10 ans. qu'en fait, C'était 2013. Je crois qu'il était tourné, alors pas en même temps que nous, mais juste après, un nouveau meurtre à Saint-Malo qui était le premier et qui était Oui. le 100e, avec la même équipe et justement le même binôme. Et on passe les meurtras déguisés, c'est-à-dire les Oui, mystères dans le machin, le crime dans le machin. La malédiction. La malédiction de... Mais par contre, voilà, le mauvais côté, c'est que elle les aura plus. Vous pouvez pas tout remanier tout le monde à la Réunion. Oh, si. Je Elle va pense se vraiment débrouiller, pas que Florence. ce soit Moi, je un fais partie point, de la famille, hein, je m'incruste tout à fait à la Réunion sans problème. Et là, les petits lacets rouges sont parfaits à la Réunion. Ah, voilà. Attends, sûr. tu pourras les remettre, évidemment. Mais justement, quand on a des talents comme ça, on n'a pas envie à un moment donné de se. Allez, on fait exploser les codes et on fait un meurtra en musique, en comédie musicale. C'est ton par exemple. obsession, ça, hein, Un le meurtre meurtra en comédie en musicale. comédie Je musicale. n'ai jamais posé la question. Non, pas du tout. Pas sur les meurtras. Sur d'autres séries en numéros musicaux, oui. T'as envie qu'il y ait du musical partout, j'adore. Bah non, mais Il les est Américains heureux de le font vivre, très bien. il a la joie de vivre. Les Non, mais c'est Américains le font génial. très Mais bien. moi, un épisode de ITC musical, je me bats pour ça depuis très longtemps. Parce qu'il y en a quelques-uns qui savent chanter Bah là-dedans. ouais. Oui, dans l'équipe. Et vous avez Aladdin dans votre équipe quand même, et c'est pas rien. C'est pas faux. C'est la meuf qui n'est pas fan du tout, qui t'a cité que les trucs qu'il a fait. Le mec. C'est vrai. Exceptionnel. Hein. Bon, bah écoute, il sera à La Réunion. Hein. Je pense que Sandrine, il n'y a pas le choix. Non, mais voilà, c'est innover dans les formats. Alors, sans parler forcément de musical, mais innover dans les formats en essayant de faire des choses un peu différentes. Un épisode en direct. Enfin, je sais pas, des choses comme les Américains savent faire. Enfin, À la Friends, un peu. à la Friends ou à la Urgence. Urgence, ils avaient fait ça une année aussi. Enfin, c'est des choses auxquelles c'est faisable la télévision, tu penses, en termes de... Bah, non, mais en tout cas, si je baisse un tout petit peu le curseur avec ça... Un chouïa, presque rien. Un live musical. En live. Le mec est sur Saturday Night Live, quoi. Non, mais si je baisse un peu le curseur sur Meurtre dans le Cantal et peut-être, j'espère que les gens y seront sensibles. En tout cas, c'était vraiment un objectif qu'on avait avec Emmanuel Bézier, le producteur, qui était de respecter parfaitement les codes de la série, parce que quand tu acceptes une commande de ce type, eh bien Bien tu sûr. sais ce que tu acceptes, et puis pour le coup, je pense que tu peux même être reconnaissante de ce qu'on te propose. En tout cas, si tu l'acceptes, accepte-le pour le faire bien, tu vois. En tout cas, voilà, c'est mon point de vue. Mais en revanche, on avait tous les deux l'envie d'y mettre quelque chose d'un peu plus singulier. Donc on se retrouve avec, en tout cas par exemple des animaux, on se retrouve avec un climat qui est hyper singulier, on se retrouve avec des ellipses par exemple, ce qui est très rare dans les meurtras. On se retrouve avec un casting où en tout cas tu les reconnais pas, c'est-à-dire que moi je suis fascinée de les voir dans la vie et dans le film, c'est-à-dire qu'il y a une vraie composition de chaque acteur, en plus vraiment tous je crois. Et on se retrouve avec, pour le coup, Florence parlait d'obsession, mais au-delà des chaussures, j'ai effectivement quelques obsessions d'autrice, plus largement, parce que j'écris des romans, et que j'ai essayé d'insuffler. Ça se voit ou ça se voit pas, mais j'espère que ça se ressent. Et voilà. Et donc, on a essayé de faire un très léger pas de côté, où par exemple, l'histoire humaine a vraiment son importance. Elle est traitée d'une certaine manière. C'est aussi pour ça qu'on a mis comme arène le Cantal, mais la famille.
de Fred, en fait, la famille d'Alexandre Varga. C'est-à-dire que c'est pas... Ils vont pas voir un personnage le maire qui de la l'emmène ville. à l'autre personnage, qui l'emmène à l'autre personnage. Non, là, tout tourne autour de l'arène familiale. L'avantage aussi des arènes petites dans des petits villages, c'est qu'on permet de voir les personnages qui se croisent. Ils sont plus facilement évitables dans une ville plus importante. Ouais. Donc en tout cas, en respectant les codes, effectivement, nous, on avait le désir de faire quelque chose avec un très léger pas de côté. Bon. Mais la trompette dans tout ça, du coup, parce que c'est bien gentil. Ça répond pas à Alexandre. La trompette. Alors Alexandre, je te... C'est bien gentil de calmer mes ardeurs. Demande à Alexandre Varga, dont on a fêté l'anniversaire, que je pense une des soirées, en tout cas en ce qui me concerne, les plus mémorables de ma vie, où il chante à la guitare, pas à la trompette, et puis tu le casses quelque part. C'est voilà. Tu vois. C'est sympa. Mais cela dit, ça se ressent, que le pas de côté. Parce que sans être perdu dans le meurtra, moi je pense que la force du meurtra, c'est que la promesse avec le public, elle est toujours tenue. Ton contrat, il est toujours tenu, et c'est ce qui fait que c'est hyper agréable à regarder. J'adore les meurtras. Et celui-là, effectivement, pourrait, en gardant le code, donc j'étais très contente de regarder, mais il pourrait être un film tout seul. Il pourrait être genre autre chose, Fred dans le Cantal, tu vois. Enfin, il pourrait être autre chose qu'un meurtra. Et donc, je pense que c'est ça, c'est ce que tu as raconté, c'est ce petit pas de côté où tu n'es pas perdu, mais qui fait une différence. Donc maintenant, je comprends pourquoi je l'ai ressenti. Voilà. En tout cas, on a hâte de voir Meurtre à La Réunion 2 avec Alexandre et Joséphine et les autres, hein, s'ils peuvent Bien venir, sûr. on sera ravis de les retrouver là-bas. Il faudra passer juste du Cantal à la rougaille saucisse, mais enfin c'est juste une question de bouffe. c'est que ça. C'est juste C'est ça. très bon aussi. Hein. Ça passera samedi prochain. Allez, encore entre 4 et 5 millions de téléspectateurs attendus au compteur, c'est à peu près ce qu'on peut espérer. On croise les doigts. Et si on multipliait toutes vos audiences, alors là, ce serait... On vise les 10, nous, en toute humilité. En toute humilité, mais vous avez raison. Eh bien, allons-y, visons les étoiles, on sait jamais. On atterrira peut-être dans la Lune. Ça peut marcher, en tout cas, vraiment une belle réussite. Il y a un beau casting, comme on les aime. Et on va évidemment... Des belles chaussures. Et des belles chaussures et des beaux lacets. Et on va continuer, évidemment, à en parler dans un instant. Revenir un petit peu sur ces moments que vous aimez tant. Non, mais on va attendre un tout petit peu. Juste si vous aimez le polar, ce livre vient de sortir aux éditions Serial. Ils font pas mal de séries de livres. Le prochain sera d'ailleurs sur un dessin animé qui s'appelle Évangélion. Et là, c'est sur les passions criminelles, l'histoire des séries policières anglo-saxonnes. Ce n'est pas de la littérature érotique, on précise, non, c'est vrai que ça fait un peu téléfilm du dimanche soir. Mais voilà, ça parle à la fois des séries plus anciennes jusqu'à Mindhunter, Les Experts, True Detective, une analyse donc des séries policières anglo-saxonnes. On va continuer évidemment avec nos invités dans un instant, mais auparavant, un petit générique, parce que c'est une série qui vient d'arriver sur Paramount+, et qui est tournée en France. Évidemment, donc peut-être que peut-être dans la saison 2 on vous verra peut-être vous, on sait jamais. On va suivre les pas d'un personnage qu'on connaît puisqu'on l'a suivi pendant 11 ans dans la version originale américaine The Walking Dead. Il débarque, ça s'appelle Daryl Dixon, c'est sur Paramount+, et voici bonne ambiance après Meurtre dans le Cantal, les zombies au Mont-Saint-Michel. Regardez, c'est The Walking Dead, regardez le générique. Voilà pour The Walking Dead, donc Daryl Dixon. Il y a Clémence Poésy, mais il y a aussi Anne Charrier qui a un rôle dans la série. Il y a aussi Kim Higelin qu'on voit en ce moment dans Le Consentement au cinéma et qui a un petit rôle dans la série. La série a déjà été renouvelée pour une saison 2, effectivement tournée en France, qui se passe en France et qui est tournée en France. Daryl Dixon échoue sur une plage du sud de la France et doit essayer de retrouver ses marques dans un monde là aussi dévasté, rempli de zombies. Et évidemment, pas mal de comédiens français qui tournent dans cette série. Ça pourrait vous faire triper de jouer dans ce genre de Joséphine. Moi, j'ai une passion pour les zombies. C'est vrai? Ah d'accord, on en parle. On se pose. Pour les films de zombies, C'est vrai? J'adore ça. Vraiment. Parce que Depuis la nuit des morts vivants. Ton préféré, c'est quoi? Alors, c'est Black Summer. Ouais. La saison 1 est grandiose, saison 2 un peu moins, parce qu'il y a moins de zombies, on est plus sur les gens qui se font du mal entre eux que sur le zombie. Donc ça te va pas trop, ça. Les mecs qui sont totalement passés à côté. Voilà, non bah voilà. Je sais pas pourquoi j'ai une passion pour les trucs de zombies, parce que enfin dans des sujets, mais parce
qu'autant les films comme Godzilla et compagnie, on est bien d'accord que ça n'arrivera jamais. Autant ce truc cette espèce de virus qui rend les gens fous, et c'est quand même plus réaliste, c'est plus probable que ça arrive un jour. Donc j'ai une obsession pour tout ce qui est un peu monde post-apocalyptique, l'urbex, tout ça. Oui, j'ai un peu un dark. Et tu répètes ton zombie dans ta chambre parfois. Tout ce qui est true crime et tout. Elle est prête, ta posture de Non, moi je suis plus chasseuse de zombies. Vraiment, moi c'est avec le gun et tout, j'adorais ça. Donc ça, franchement, je l'ai pas regardé encore, mais. Il y a 10 épisodes pour la première saison et déjà la saison 2 commandée pour l'année prochaine. Il faut que les producteurs te contactent, parce que je me dis que ça peut être une super opportunité. Toi, ça te botte les zombies Alors moi, je suis moins fan de zombies, mais les chasser, ça me plairait beaucoup. Ouais, chasseuse de zombies. À faire, ça doit être donc hyper duo fun. de chasseuse de zombies, on le dit. Je trouve qu'il y a un truc à faire, ouais. Un peu SNM, il y a un truc à faire. Ah, tu vas. Bah, écoute, voilà. Faut-tu proposer ça à France Télévisions? À moi? Ouais. La tâche te revient. La tâche te revient. Bon, voilà, c'est une série en tout cas très attendue. Et il y a une autre série Walking Dead qui va arriver. Ce sera au mois de février prochain, qui marquera le retour de 2 personnages emblématiques, Rick Grimes et Michonne, il était le héros de la série. Il avait quitté la série. Ça devait se dérouler dans un film et finalement, ce sera une nouvelle série. Donc, ce sera au mois de février et ça arrivera aussi en France. Voilà, une nouvelle série The Walking Dead qui n'arrête décidément pas de sévir sur les écrans depuis maintenant plus de 10 ans. Revenons à nos invités. Revenons avec nos invités. Revenons à nos invités maintenant. Alors, on a parlé du futur, mais on va retourner dans le passé. Et là, je serais curieux quand même de savoir à quoi tu pensais. Vas-y, dis-nous. On est entre nous. J'attends de voir ce que vous On va déjà voir ce qu'on sort. Alors, pardonnez-moi, je regrette. J'aurais préféré que la qualité d'image soit un peu plus. Mais Joséphine est, je trouve, sublime. Je suis très très mal, oui. Mais non, tu es sublime dans les images qu'on va voir. Okay. Et c'est très belle voix que vous avez peut-être. Oh non, quel enfer, non. Regardez. C'est à quoi si. Non, pas du tout. Je pense que tu te trompes. Regardons un petit extrait. Regardez. Même si ma détresse te rend sourd, oh, je t'appelle au secours. Un disque éveillé dans ma tête, parle-moi d'amour. J'ai tellement peur que tu regrettes toutes ces nuits, ces folies de velours. Parce que ça me fait mal en lettres capitales. Tu as visé juste Alexandre. Mais ça, c'était ça que tu craignais. Ah, d'accord. Donc bravo. C'était ok de dire, je crois. Alors on peut en parler, on peut recontextualiser. Il faut recontextualiser. Bah s'il te plaît, ouais. Je vais avoir 15-16 ans, donc oui, bon bah voilà. Non, en fait on avait monté une télévision sur internet à l'époque avec mes parents qui avaient une maison de prod et un groupe de potes. Et donc c'était pour s'amuser, c'est-à-dire qu'on faisait des clips, on faisait des espèces de parodies, on avait monté une petite série. Et donc voilà, on avait enregistré ça dans mon garage de ma maison au Québec. Il est beau le garage. Voilà, on avait mis des toiles d'araignée et tout. Bon, la voix est pas super. Bon, faut l'assumer en fait, c'est pas. Non, mais non, avec du recul, c'est pas si dramatique. Mais c'est non, juste mais que je pas du tout dramatique. C'est faux, ça chante pas bien, mais en fait, je m'en veux pas parce que on avait qu'Alex, il veut te faire un musical. Voilà, tu vois, peut-être penser à 2 fois maintenant du coup. Ah non, toujours, moi je maintiens. Je t'ai déjà entendu chanter, t'as une voix et voilà, et c'est magnifique. Donc c'était ça que tu. Ouais. Bon bah voilà. C'est ton pire dossier sur Terre, ça? Putain, la chance qu'elle a. Si tu savais. Ouais, si, peut-être. Ouais. J'adorerais que ce soit mon top 3. Top 3 de tes pires dossiers, waouh. Parce qu'on le rappelle, avant qu'effectivement tu arrives, je crois, en France, et l'un de tes premiers rôles, ça a été évidemment foot, on en avait parlé, mais tu étais au Québec pendant quelques années, pendant 8 ans, et c'est là-bas que effectivement tu as un peu appris. Du coup, j'ai appris à chanter depuis ça. Bien sûr. J'ai pris des cours et ça allait un petit peu mieux. Mais ce qui est marrant, c'est que mon premier rôle, ça a été sur
Nos années pension. Nos années pension, où il fallait chanter, mais comme j'avais pris des cours entre-temps, du coup, c'est plus audible. Où tu étais avec sur la Amel. scène. C'était déjà très audible. C'était déjà très audible. Oui, moi j'ai trouvé ça. Mais c'était très mignon. C'est frais, ouais. Bon, après, voilà, si tu veux savoir comment on fait, il y a des gens qui y arrivent très bien autour et qui y arrivaient très bien il y a plus de 10 ans. Quand on s'est rencontrés, je m'en souviens, c'était tellement génial. Où la transition est plutôt bien rodée. Mais pas du tout. Moi, j'avais adoré. C'est à cette occasion-là que je t'avais rencontré pour la première fois. Et voici un extrait du clip. Regardez. Un motel sur la route du port, un soir banal. Deux clients, un veilleur qui s'endort sur son journal. Il nous tend à chacun une clé, nous dit bonsoir. Le matin, on avait réservé des chambres à part. On n'ose pas montrer qu'on sait. À 18 ans à peine. Souviens-toi, c'était un joli. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amours. C'était, il était une fois nous deux. Souviens-toi, c'était le grand jour, le grand pas vers le grand amour. C'était encore mieux que ça. C'était nous deux. Il était une fois. Regardez-moi ce regard, face caméra. Ouais. Il était une fois Jodassin. Et ouais, C'était au Grand Rex. Et on remarque qu'il y avait David Ban dans l'équipe. Je me souviens même plus qu'il était dans cette comédie musicale. Il est dans toutes les comédies C'est musicales vrai. aussi. donc Regardez c'est- l'affiche, voilà le spectacle musical. Il était une fois Jodassin. C'est ce qu'on appelle je crois les comédies musicales jukebox, c'est-à-dire qu'elles reprennent des titres d'un chanteur, mais on crée une histoire autour. C'est le cas avec Mamma Mia, c'est le cas avec Résiste, c'est le cas avec la comédie musicale sur Michel Sardou. Et c'est vrai que je vous avais vu, il y a Cecilia Cara qui faisait effectivement son retour après Roméo et Juliette. Quel souvenir tu gardes de cette comédie musicale, cette aventure? C'était hyper joyeux comme expérience. On était dans des zéniths devant 5000 personnes. Ils étaient en furie. Évidemment, ils connaissaient toutes les chansons par cœur. Donc oui, c'était très très joyeux. Et j'adore chanter. J'ai commencé par chanter. Ouais. Et c'est Vas-y. par là que je suis arrivée à la comédie musicale. Et ensuite au jeu. Donc j'adore ça. Et régulièrement, ça revient dans ma vie. Au théâtre ou même sur ITC, on m'a fait chanter. Et j'adore ça. T'en as fait une, je crois, 2 ans plus tard autour de Yves Montand, c'est ça? Non, en fait, j'ai fait un album, disque, un disque. un disque de reprise avec justement le fils de Jodassin, Julien Dassin. Ouais, c'est pas, ce qui est pas mal. Et le prochain projet musical, qu'est-ce que T'as envie d'y revenir? Ouais, j'ai envie, mais en même temps, ça me fait un petit peu peur. Je sais pas, on va voir. Il y a Je vous raconterai. quelque chose que tu pourrais retenter. Tiens, regarde la photo qu'on va voir apparaître sur les écrans maintenant. On vous propose plein de projets, nous, Mais en non, fait. mais- On est agents. genre. Regarde. Oh là là. Ça, c'est le moment le plus stressant de ma vie, les gars. Vraiment? Ah ouais. Ah, je savais pas. Il faut arriver à se remettre en question pour, alors qu'on a commencé sa carrière, Non, qu'on a mais fait là, des choses pour ouais. se remettre en question et aller faire The Voice. C'est à une quelle émission année avec- La 3e saison. Donc, Mais, Là, j'ai cru que j'allais. 2014. Là, je pensais que j'allais 2014. m'évanouir à Ah ce bon moment-là. Ah ouais. Ah, ça Trop se voit pression. pas si tu le Trop sais pas. pression. Et comment on fait quand on arrive et que là, alors j'ai posé la question parce qu'on avait il y a quelques jours on avait Flo Mallet qui avait fait la première saison et je me dis comment on arrive, on ouvre la porte s'ouvre, il y a le public qui est là mais il y a le jury qui te tourne le dos avec des fauteuils qui sont hyper grands, c'est Non, mais déjà, on est arrivé le matin à 9h, t'as ta famille qui est dans une boîte à côté et qui attend ton passage et toute la journée, ils ont attendu. T'as les fauteuils retournés. J'avais déjà chanté, moi j'avais déjà fait des projets, donc tu te dis, bon, si personne se retourne, c'est la honte. À l'époque, ça faisait, je sais pas, 8 millions de, Ouais, 8 ou de 9 millions même, téléspectateurs. ouais. Donc tu te dis, ok, donc là, ce que je vais faire, il y a 8 millions de personnes qui vont le voir. Et donc là, à ce moment-là, en plus, moi j'avais 23 ans, T'as chanté j'avais quoi? pas du tout confiance. L'hymne à l'amour. Ah, carrément, je- ah je me suis dit, on va y aller avec un petit truc facile. Et qui s'est retourné alors? Jennifer. Ah, trop Et
Et en plus, moi, je suis génération Star Academy, donc je regardais ça quand j'avais 10 ans, donc forcément, c'était hyper touchant. Donc maintenant, j'arrive à regarder ça avec bienveillance, mais ouais, ça a été un gros moment de... Et le moment est très joli. Et c'est vrai que dans les premières émissions, les premières saisons de The Voice, ils aimaient bien de temps en temps aller chercher des talents comme ça qui avaient déjà eu Camille Lelouch en est... Mais Camille Lelouch, elle était révélée. Mais là, dans le cas elle travaillait déjà, Camille Lelouch, au moment. Oui, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Le grand public la connaissait pas. Non, mais elle était déjà là, je te parle actrice, de gens comme Florence, que les gens connaissaient un petit peu. Ils étaient allés chercher des chanteuses plus anciennes des années 80 comme Douchka. Ils étaient allés chercher plein de gens. Ils aimaient bien un petit peu les faire ressortir dans les télécrochets. Et c'est vrai que c'est hyper casse-gueule parce qu'on se dit, et s'ils se retournent pas, quoi. Ah ouais. Bah, je me le suis bien aussi. T'étais allé jusqu'où? Jusqu'au battle. Jusqu'au battle. Ouais. Battle qui est aussi un exercice extrêmement difficile. Ouais, mais je trouve que tout le processus est difficile. Enfin, en tout cas, pour l'âge que j'avais et la sensibilité que j'avais, c'était quelque chose d'assez... Intense. Ouais. Bon. Comme je tiens à mon amitié avec Joséphine, je n'irai pas redéterrer d'autres projets. On va se tourner vers l'avenir. Sandrine, on n'a pas de... Ah bah attends, ça arrive. Ça arrive. Des photos bébés. Attendez. Mais on se tourne vers l'avenir parce qu'on fait souvent des avant-premières. Là, on n'a pas encore d'image. On va avoir une affiche qui apparaît à l'écran. Et c'est Concordia, qui est une série qui dort tranquillement sur les étagères de France Télévisions depuis un petit moment, parce que je crois que c'est tourné depuis 2 ans. À peu près l'année dernière. Une histoire de communauté en prise avec de l'intelligence artificielle, pardon, je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire et pas le droit de dire sur ce projet qui est genre classé secret défense pour l'instant. Qui est une coprod, ça on peut le dire. Qui est une coprod. Mais c'est cool que vous ayez eu la. Je l'ai trouvé. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point elle restera jusqu'à la diffusion, mais voilà. J'ai tourné ça juste avant le Cantal. Et en fait, c'était... Bon, après ma crise existentielle, c'était le premier projet qui est venu à moi en me disant reviens. Puis ensuite, Sandrine est arrivée dans ma vie. Et c'était chouette, on a tourné en Italie, à Rome. Il y avait des acteurs anglais, français, allemands, japonais. Donc c'était vraiment très international, c'était très cool. Et c'est le producteur de Game of Thrones notamment qui a produit ça, donc je pense que ça va être de qualité. Oui, il commence dans le milieu. Et tu peux nous raconter ton rôle ou... Je joue pour essayer de faire une geek en fait, qui travaille dans l'équipe des gens qui ont conçu le système informatique qui régit un peu cette nouvelle société dans laquelle on vit. Et qui va aussi faire partie un peu malgré elle de l'enquête, parce qu'il y a eu un petit souci, donc il y a une enquêtrice qui vient. Voilà, il y a eu un problème. Le pitch qui avait été donné, c'est qu'effectivement, tout se passe bien dans cette société un peu idéalisée jusqu'au jour où un meurtre est commis. Parce que voilà. Et donc, en fait, j'ai l'impression que c'est le pitch de chaque projet qui existe sur Terre. Là, le contexte est un peu différent, du coup, parce que c'est un peu futuriste. Non, mais ça va être trop bien. C'est pas mal. Ouais, je pense que ça va être... J'ai juste hâte qu'on sache ce qui va... écoutez, officiellement... C'est pour France 2 C'est pour France Télévisions, ouais. France 2, je pense plus France 2. On te recevra. Ça fait partie de l'annonce de cette saison, mais en même temps, tout peut encore changer. J'ai mon doublage en français. Et c'est toi qui le fais? Ouais, pas longtemps, donc je pense que du coup, ça avance. Là, s'il y a le doublage, c'est que la diffusion... C'est bon signe. C'est que la diffusion, au moins en Belgique, va arriver. Et on espère qu'ils vont beaucoup mieux réussir le doublage sur cette série qu'ils nous l'avaient fait sur d'autres séries qu'on avait vues à la télévision. On pense évidemment à Chaim et à Lucie Lucas sur Ken Confidentiel, qui se sont, là pour le coup, un peu vaudrés. Mais là, c'est vrai que c'était un truc... c'est un projet qui est très attendu et qu'on nous tease depuis très longtemps. Donc voilà, tu reviendras pour la 3e fois. Et à moi de trouver une autre image qu'on n'a pas encore trouvée d'ici là. Un projet qui vous réunit toutes les deux. On va voir le logo apparaître, mais on l'a un petit peu mentionné évidemment. Ici tout commence. C'est un vrai... c'est pas du gros dossier ça. C'est pas du gros dossier. Non, il arrive après, t'inquiète pas. Je trouvais que tu avais chômé sur le dossier. Là. Non, il y a moins d'images si tu veux. Elle apparaît pas à l'écran, ça va, c'est tranquille. L'aventure ici tout commence, c'est une aventure qui rentre dans sa 4e saison, qui est rentrée dans sa 4e saison. Pour les comédiens, pour les réalisateurs, c'est quoi comme type d'aventure le feuilleton quotidien? Qu'est-ce que ça représente? Alors, vas-y, commence. Ok, moi ça a changé ma vie. Donc vraiment, je remercierai jamais assez Sarah Faraman. Qui m'a fait venir sur, en plus, une des toutes premières sessions d'Ici Tout Commence, puisque moi, Florent, je l'ai à peine croisée. J'avais pas commencé lors de ta première session. Non. Et qui... donc voilà, en plus, Ici Tout Commence a pour moi une triple qualité. C'est le décor réel, puisque moi, je suis très fan de ça.
c'est-à-dire ça va avec mes chaussures. C'est-à-dire Et quand ça d'ailleurs, fait dans vrai, ITC, j'aime bien. D'ailleurs, dans ITC, tout jusqu'au moindre détail Et très pensé. Enfin voilà. Donc moi, j'aime beaucoup ça. J'aimais beaucoup faire partie du tout début de l'aventure, et j'aime beaucoup l'idée de jeunes comédiens. Enfin, je trouve que c'est un vivier de comédiens extraordinaire, vraiment. Alors, en vrai, toutes les quotidiennes, certainement, c'est un peu comme le doublage, c'est-à-dire qu'il y a c'est des viviers de comédiens qu'on va peu chercher pour d'autres choses, alors qu'ils ont des très grandes qualités. Ouais. Et donc voilà. Et là, notamment, le fait que ce soit des jeunes comédiens, moi, je suis très très sensible à la jeune génération et aux problématiques de la jeune génération. Je me souviens de très grandes conversations avec Sarah sur la question des non-binaires et tout ça. Ce sont des questions qui m'agitent pas mal, moi, alors que c'est pas ma génération de manière immédiate. Voilà. La première session était à la fois super et à la fois difficile parce qu'en même temps, c'était le lancement, il y avait un grand enjeu. C'est aussi quand même un endroit où tout le monde veut un peu la réalisation. Il y a un petit peu de ça quand même sur un plateau. Les comédiens veulent tous y jouer en général. Et donc voilà, moi je m'étais très bien entendue avec tous les comédiens, vraiment. Mais surtout, voilà, j'ai appris énormément. Et lors de la deuxième session, puisque j'en ai fait 2, pareil, j'ai appris énormément. Et puis pour le coup, là, c'est là où j'ai rencontré Zoé, qui n'était pas là lors de ma première session. Et il y a d'autres comédiens voilà, dont j'ai les noms quelque part en tête et où je retournerai. Et ça m'a permis aussi sûrement d'apprendre, moi de mon côté, la rapidité d'exécution. Alors tout en voulant, parce que moi je ne sais pas faire autrement, y mettre un peu de cœur. Parce que voilà, sinon moi je ne sais pas faire les choses autrement, je crois. Mais ça m'a appris énormément. Et puis surtout, Anne Holmes, que je connaissais, puisque j'avais écrit et réalisé un téléfilm qui s'appelle Le goût du partage il y a une dizaine d'années, et qui m'avait dit, mais toi tu es une artiste, Sandrine, avec son franc-parler habituel, mais on s'entend très bien. J'ai pu aller la voir aussi en lui disant, écoute, voilà, parce que moi j'ai eu une orientation dans ma vie de réalisatrice, c'est-à-dire en gros je rêvais mes histoires en images. Aujourd'hui, mes histoires très personnelles sont plutôt à l'écrit, avec mes romans, et je mets tout mon cœur à raconter des histoires en images, parce que je ne peux pas m'en passer. Vraiment, les comédiens, le plateau, c'est quelque chose qui me donne une joie et qui me nourrit de manière très intense. Donc, je ne veux pas m'en passer, mais du coup, je raconte des histoires qui ont été écrites par d'autres, et ça, en même temps, ça soulage assez, et ça donne une grande disponibilité pour comment je vais le raconter en images. Donc, c'est très intéressant. Et donc, j'étais voir Anne Holmes en disant, écoute, voilà, donc... Maintenant, mes cris, parce qu'elle appelle ça comme ça, ce sont mes écrits. Et maintenant, je voudrais bien faire ça. Et elle s'est aperçue que j'avais fait Ici tout commence. Elle m'a dit, ah d'accord. Et je suis certaine que le fait d'avoir fait Ici tout commence lui a permis de se dire, ok Sandrine, moi j'aimais avant ce qu'elle faisait, mais elle rentrait pas assez dans les standards. Je ne sais pas ce qu'elle a pu se dire, je ne suis pas dans sa tête non plus, mais... Et elle m'a donné une vraie chance, parce que Meurtre dans le Cantal est arrivé 2 mois après, et je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas un lien. Il y a forcément un lien de cause à effet, voilà. Évidemment. Merci, évidemment. Anne. Mais non, mais évidemment. Et toi, Florence, quand t'as eu la possibilité de rejoindre ce projet, Nora disait tout à l'heure que tu n'as pas changé, tu es encore plus magnifique et tout. Et c'est vrai que moi, je te voyais pas, on s'est connus il y a 10 ans, la jeune femme et tout, d'un seul coup, on t'appelle, on te dit, bon, alors tu vas jouer une maman, et une maman d'une ado de 17 ans. Comment on le prend la première fois? Mais très bien. En fait, je venais de jouer dans H24 aussi une maman d'un petit garçon. Donc, je sais pas, j'étais dans ma période où on m'imaginait en jeune maman. Et en fait, je trouve ça très bien. Je l'ai pas du tout... c'est juste que quand j'ai vu l'intitulé du casting, je me suis dit, c'est super, mais ça me paraît quand même très loin de moi. Parce que c'était Cagole mythomane, l'intitulé de mon personnage. Ils l'ont bien vendu. Mais, donc j'étais là, et donc Sophie, il me proposait de passer ça, ou alors un guest, donc qui n'était pas un personnage récurrent. Et donc Sophie, mon agent, me dit, ça serait bien quand même de passer le personnage récurrent, parce que dans une série quotidienne, tu vas plus pouvoir t'amuser sur le long terme et tout. Je fais, ok, bon ben c'est un défi. Donc j'ai été me prendre
t-shirt léopard, je me suis maquillée en bleu et puis j'ai essayé de travailler un peu le truc. En référence, du coup, j'ai pris Erin Brockovich parce qu'elle avait un rôle où elle a un côté un peu cagole, mais vraiment chouette, quoi. Badass. Elle avait aussi des enfants dans le truc, elle se balait à un franc-parler, etc. Donc je me suis dit, bon, c'est un défi, c'est trop cool aussi qu'on nous envisage dans des choses pas forcément évidentes. Et donc ça l'a fait. J'étais hyper contente, mais aussi surprise. Et ça a été un vrai chemin d'aller vers elle. Ce qui est génial dans une série quotidienne, c'est que tu accompagnes comme ça ton personnage sur la durée. Et comme les auteurs voient ce que tu fais du texte qu'ils ont écrit, toi, tu vas vers le personnage, eux, ils vont vers toi. Et au bout d'un moment, il y a une vraie rencontre. Et c'est un personnage un peu fou, ce personnage de Laetitia. Mais qui, avec sa fille, jouée par Axel Brodier. Ouais, que j'adore, Axel. C'est une super rencontre et un duo, je pense, qui fonctionne très bien. Et en fait, elle est folle. Et donc, il y a 1000 choses à jouer. Donc, sur la durée, ça permet aussi de ne pas s'éteindre, de ne pas s'ennuyer. Et voilà, j'ai beaucoup de tendresse pour ce personnage et pour ce projet parce que ça devient une famille. Enfin, ça fait vraiment partie de notre vie. Toutes les semaines, vous allez là-bas. On y est. Donc en fait, c'est une vie vraiment entre Paris et là-bas. Et alors, à quand en fait, cuisinière ou en serve. Il nous manque Joséphine et Ambroise. Moi, j'adorerais faire un petit guest là-dedans, ou même un personnage un peu plus récurrent, c'est pas... Alors, on lance un appel à Sarah Faraman et Othman Mafoud. Pour les zombies, non mais est-ce qu'il y a plein de... Alors, les zombies en cuisine, je n'ose espérer que vous puissiez imaginer une arche dans laquelle Joséphine soit un zombie dans une école de cuisine. Mais on pourrait. Mais alors en attendant, voilà, d'ici à ce qu'elle rejoigne le casting de Daryl Dixon saison 2, vous pouvez la contacter pour rejoindre ITC. Et ce serait forcément génial de la voir dans un feuilleton et dans une série récurrente. Je vais t'engager, toi. Appelez-nous, on fera le contact avec. Et d'ailleurs, justement, parce que nous, c'est ça, et je suis assez d'accord avec ce que disait Sandrine, c'est ça qui est génial dans la série, c'est les rencontres et les profils à la fois dans les auteurs qui peuvent émerger et apprendre leur métier dans ces séries, et les comédiens qui émergent. C'est vrai que nous, l'année dernière, on avait consacré une émission à une série qui était avec Jonathan Zakaï sur L'homme de nos vies, sur M6, et effectivement, dans cette série, on avait repéré une comédienne qui était dans la série et qui a rejoint ITC cette année. On va voir la photo apparaître. Et voilà, c'est Aricia Lemaire qui vient de rejoindre la série et qui joue, on le sait maintenant, la fille cachée de Rose. C'est très, pardon, excusez-moi, c'est très consanguin cette école quand même. Il y a beaucoup d'enfants cachés. En même temps, à Saint-Laurent-des-Gouzes, excuse-moi, il n'y a pas 1000 personnes non plus. Tu m'as fait peur, je crois que tu allais dire à Saint-Laurent-des-Gouzes. Non. Fais très attention à ce que tu dis. Mais voilà, ça fait partie des nouveaux talents de cette 4e saison de la série. Un rôle pas facile au départ, un petit rôle de peste, et puis qui, à chaque fois, les comédiens et les... C'est trop bien les rôles de peste. Mais c'est pas facile à jouer. Oh, je sais pas, en tout cas, je trouve ça très amusant, moi. Beaucoup plus que la gentille petite fille. Bon, elle va se marier bientôt, ton personnage, il va lui arriver quelque chose de positif. Mais on peut parler justement de Laetitia du personnage. On peut en parler un petit peu. Oui, on peut en parler, bien sûr. Ok, mais si ça arrive, Nora, c'est la révolution des petites culottes, là. J'allais en parler, mais c'est pour ça que j'allais lui demander s'il allait lui arriver des choses à son personnage. Dans le futur, je voulais parler de l'historique. Ah non, on va pas avoir le temps de faire l'historique du personnage. Mais dis ce que tu voulais dire. Je voulais dire que c'était quand même un des personnages, sinon qui avait la plus belle trajectoire, déjà par la tranche qu'elle représentait, parce qu'en fait elle est entre les élèves et les profs, et c'est pas la seule, c'est méchant de dire ça comme ça, mais qui a une vraie trajectoire personnelle, parce que les élèves, ils sont élèves, et tu vois pas beaucoup après, le master ça, mais après ce n'est pas traité, c'est pas le thème de la série. Les profs, ils ont des vies de famille, et elle, c'est la seule qui a une vraie évolution dans sa vie. Elle a commencé, elle change de métier, elle se réfléchit, sa fille grandit, et du coup, c'est vraiment la seule pour le coup, et je trouve que tu t'attaches vite, et c'est un très beau personnage, très bien écrit, extrêmement bien joué. Merci. Même dans les chaussures. Y compris dans les chaussures. Gros travail chaussures. Alors, d'ailleurs, tu dois avoir très mal aux pieds parce que t'es la seule tout le temps perchée. Mais ça va, je vis bien les talons, mais c'est vrai que... Et en un mot, il va lui arriver des belles choses dans le moment. Là, elle s'est pris de passion pour la salle, pour le service en salle, et je pense qu'elle a trouvé vraiment ce qu'elle veut faire. Donc ça va être une longue bataille de réussir à s'imposer et de s'imposer là-dedans. Mais en tout cas, c'est ça son... Maintenant qu'elle a réalisé le rêve de sa fille, qu'elle soit en école de cuisine,
pour elle, c'est fait, et ça, c'était son gros objectif depuis qu'elle est arrivée dans la série. Et maintenant, elle peut se concentrer plus sur elle et ses envies. Et voilà, elle a trouvé une vraie passion et ça l'anime beaucoup. Bon, on va suivre l'évolution de ce personnage à l'avenir. Est-ce que le personnage de Carla va découvrir qu'elle a des parts dans l'école de cuisine maintenant et qu'elle peut prétendre elle aussi à l'héritage? On en saura plus dans les prochaines semaines dans ITC. Évidemment, on continuera à faire des émissions. Avant de se quitter, je rappelle quand même que samedi, il y a Meurtre dans le Cantal qui va avoir lieu, et ça c'est à ne pas rater. Et je voudrais qu'on termine avec une petite photo. J'ai cru qu'on avait une photo que je voudrais. Est-ce que tu te souviens de ça? C'est pour France Télévisions. Mais absolument. Des soucis et des hommes. Le Desperate Housewives français, mais masculin. Absolument. Et alors, en plus, le réalisateur était Christophe Barrault, qui a lancé la série Ici tout commence. Et alors, c'était à l'époque où j'étais encore un peu comédienne, effectivement. Et c'est très drôle parce que je me souviens très bien du casting où j'étais venue donner la réplique. Et Christophe, en m'entendant donner la réplique, m'a donné un petit rôle. J'avais 2 jours de tournage, je crois, dessus. C'est génial. Et on n'a pas cette photo. Non, je n'ai pas la photo, malheureusement. Non, j'ai pas retrouvé les images de Sandrine. Je suis pas sûre de les avoir. Avec c'était une tentative à la fois de série, de beau casting, effectivement. Super, il y avait une trame un peu thriller derrière, puisque il cachait le corps d'un homme retrouvé assassiné, évidemment. Mais voilà, il y avait ce côté très Desperate Housewives, mais version masculine. Et voilà. Et jouer, c'est plus d'actualité pour toi? Non, honnêtement. Ça te traverse plus l'esprit? Elle écrit, elle réalise, ça suffit. T'as du pain sur la planche. Voilà. Non, ce qui m'amuse beaucoup, c'est j'ai 1 ou 2 directrices de casting qui sont plutôt des copines d'ailleurs, qui de temps en temps m'envoient pour une journée le médecin légiste, une journée ceci. C'est très agréable parce que d'un coup tu te fais maquiller, tout ça. C'est un peu les... Alors, pardon, parce que je sais... Non, mais je sais à quel point c'est difficile le métier d'acteur. Vraiment. Je pense que peu de gens se rendent compte à quel point ils sont exposés, à quel point ça tient sur eux, à quel point ils sont doublement exposés, ils sont à l'image et puis ils travaillent avec leur intériorité. Donc moi j'ai beaucoup de respect pour les comédiens. Donc sans doute pour ça que je suis passée de l'autre côté en fait. Mais le fait est qu'en revanche, une journée pour un médecin légiste, quand il n'y a pas d'enjeu, alors c'est les vacances, c'est génial. Trop bien. Écoute, on va les appeler pour que il y ait des macabres à chaque fois. J'adore Alexandre. Alexandre. Je m'occupe de tout. Merci Alexandre. Je prends des stars. Et alors donc, du coup, moi, est-ce que je peux te demander de t'occuper aussi du prochain disque? Évidemment. On va mettre ça en place. Évidemment. Allez, c'est parti. Je sais ce que j'ai à faire cet après-midi. Donc, le contrat pour Joséphine pour ITC, un macabé à découper et puis un disque à enregistrer. C'est parti. En attendant, le Meurtre dans le Cantal, c'est samedi. Concordia, c'est en 2024, évidemment. Et ITC, c'est tous les soirs à 18h30 sur TF1 pour cette nouvelle saison 4. Et vous avez encore quelques jours si vous voulez aller au théâtre de l'Épée de Bois à Paris, voir Benjamin Baroche qui est dans Créancier aux côtés de Julie de Bazac. Voilà, histoire de finir la promotion. Merci à tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, on s'intéressera à une série policière. Julia va être contente pour 13e rue qui s'appelle Follow, qui a obtenu le prix du Festival de la fiction télé de La Rochelle. Je suis ravie, là, et on va recevoir notamment Marie Colomb, qui est une vraie révélation, qui était l'héroïne de Laetitia, qui est dans Follow et qui sera pour Prime Video. Elle va jouer dans Trash, qui est l'adaptation en série de l'histoire de Love Story, et elle va jouer le rôle très difficile de Loana, l'équivalent de Loana dans la série. Donc, voilà, j'adore. Ça va être très très particulier. J'adore cette comédienne. Merci, elle est géniale. Elle est géniale. Merci à Robinson qui était à la réalisation et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous. Merci. Ciao, ciao. Merci Alex.